Deuxième partie, je commence encore par vous saluer encore et vous remercier d'être avec nous, de poser des questions, apporter vos témoignages en termes historiques, parce que nous devons nous donner la main les uns les autres. Je ne suis pas connaisseur de tout, mais j'apporte ces fragments dont je possède, dont j'ai été fait don, comme vous avez été fait don. Nous devons reconstituer les corps des Hausa. Et pour les reconstituer, chacun de nous doit rapporter la partie. Donc, il a été fait don. Dans la deuxième partie, nous allons parler toujours dans les thèmes, les héros Congo, nous allons parler des héros du monde des Amériques du Sud. Nous allons parler de Haïti. Peu connaissent l'histoire de l'Haïti et de l'Amérique du Sud. Les Amériques du Sud, les Américains du Sud et de l'Haïti sont des peuples Congo. La tradition Congo est rayonnante dans cette partie du monde. La mémoire historique, la mémoire culturelle, sociale et spirituelle Congo en Haïti est folgorante. Elle est très beau à observer. Et nous allons parler de la guerre qui oppose les Haïtiens, les Noirs haïtiens, à la France, au royaume de la France. Les Haïtiens ont bâti la France et ont été la première république dépendante, la première république noire dépendante du monde. Ils ont bâti les Occidentaux, les Européens, ou disons, parlons des colons, ils ont bâti le système colonial mené et géré par les Occidentaux pendant plus de 20 fois. C'est dans l'histoire de l'Haïti où les Occidentaux vont être traqués et chassés complètement de ces territoires. Mais ils n'ont seulement pas bâti les Français. Parce que comme dans le royaume Congo, ici aussi en Haïti, en Amérique du Sud, Tarana du Sud, les Français, les Espagnols, les Portugais, les Hollandais, les Anglais, les Allemands ont toujours travaillé ensemble. Quand un est engagé dans l'hostilité militaire, dans la guerre, l'autre est en train d'étudier de près, sans s'engager. Il observe les techniques de l'ennemi qu'ils ont en commun. Quand l'un est fatigué, épuisé, eh bien l'autre prend la place. Dans une dialectique machinale, dans une méthodologie sans frein, appelée notamment le catch américain, où l'ennemi est quand même emmené à s'épuiser. C'est comme ça que l'Haïti a été repris sous le contrôle. Mais comme je l'ai posé la fois première, je le pose encore aujourd'hui. Peut-on vraiment parler de gagner quand vous avez bâti quelqu'un en 20 personnes? Ce n'est pas gagner une guerre. Au fait, quand nous voyons, quand nous observons de près, c'est de la tricherie. Et surtout, encore plus dans les cas où cela n'a pas été rapporté dans le livre d'histoire. Mais les points les plus importants ici à comprendre, et là, j'aimerais que vraiment nous entendions bien, ce n'est pas un devoir du peuple occidental à raconter nos défaites ou nos victoires. Nous devons les faire. Et si, jusqu'à aujourd'hui, ils se sont octroyés les droits de les faire à notre place, c'est parce que nous avons été absents. Nous ne les faisons pas, nous ne racontons pas notre histoire. Nous ne la voulons même pas. Nous la renions, nous la dénigrons. Nous l'avons oubliée.
spécialement la génération qui sont nés, la génération née pendant la colonisation, disons la génération qui ont connu des années 60-70, excusez-moi, la génération des années 30-40, ceux qui sont nés dans l'esclavage et ont connu la fin de disons, ont connu la décolonisation. Ces gens-là, cette génération-là, c'est la génération qui a le plus fait des dégâts dans le monde noir. Parce que c'est la génération qui a célébré les devenirs blancs. C'est la génération qui a abandonné la voie de l'authenticité noire parce qu'il ne voulait qu'une seule chose, devenir comme les maîtres, se vêtir comme les maîtres, manger comme les maîtres, comme les colons, comme l'envahisseur, danser comme l'envahisseur, parler comme l'envahisseur, se comporter comme l'envahisseur. Et en faisant en cela, ils sont devenus eux-mêmes des envahisseurs de leur propre monde. Un voleur qui vole chez soi. Que cela peut-il avoir comme conséquence quand on se met à voler chez soi-même? Nous honorons donc la conscience de tous ces grands combattants noirs Congo de Haïti. Nous disons droite et nous célébrons leur mémoire. Nous remercions leur participation, leur don de vie. Nous devons ici, dans cette phase ici, réaliser que l'histoire de l'esclavage que nous avons été racontée est une fausse histoire. L'esclavage, dans l'époque où elle est racontée, le peuple occidental, dit occidental, n'avait pas développé les moyens matériels pour pouvoir faire ce qu'ils disent d'avoir fait. Cette technologie-là n'existait pas, n'était pas encore au point. Je ne suis pas en train de dire qu'elle n'a pas existé. Elle a existé, mais pas dans cette dimension. Les nombres ont été exagérés. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte des phénomènes. On ne parle que de l'esclavage des Noirs pendant que le monde entier a été esclavagisé. L'Occident a été esclavagisé par les Arabes. Avant encore les Arabes, l'Occident avait été esclavagisé par les Moors, qui ne l'ont vraiment pas esclavagisé, ils les ont civilisés. Quand les Moors arrivent au Portugal, on ne connaissait même pas c'est quoi un puits ou une toilette. Ils ont apporté la civilisation. Mais vous ne verrez aucun livre espagnol, français, où on parle comment les Moors ont civilisé. Et ils ont avant tout été dans la servitude des Moors. Vous ne parlez pas de l'esclavage occidental par les Arabes. Mais tous sont unanimes en train d'imprimer et de parler de l'esclavage des Noirs. Nous ne la nions pas. Mais nous disons, ce n'est pas possible comme la manière dont vous la racontez. Ils se font grands sur nos épaules. Les phénomènes ont existé, mais pas dans ces dimensions-là. Cependant, nous invitons tous les autres gens à raconter leur propre histoire. Laissons que les Français racontent l'histoire de la France. Laissons que les Américains racontent l'histoire des Américains. Les Français des Français, les Anglais des Anglais. Et quant à l'histoire des Noirs, aujourd'hui nous disons, nous sommes présents et nous la racontons nous-mêmes. Et donc je vous invite à vous débarrasser de tous ces livres d'histoire qui parlent de l'esclavage des Noirs, racontés par ceux qui vous ont détruits. Et maintenant, d'écouter notre propre voix, Douane Tchèr.